La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Immersion gouvernementale à Zérekoré, le Premier ministre Baouri vante les acquis du CNRD, titre Guinée News. Il a cité entre autres la gratuité de la pièce d'identité nationale, l'assurance maladie aux fonctionnaires et ceux à la retraite. Il a rassuré que le pays est en transformation profonde afin de construire un avenir meilleur. Immersion gouvernementale, une illusion de transparence ou un signe de dysfonctionnement, s'interroge un citoyen sur le site d'information Média Guinée. Si le discours de M. Ouli veut apparaître comme un gage de proximité et de transparence, il ne fait qu'exacerber les doutes concernant l'efficacité de l'État et la capacité de ses institutions à fonctionner de manière autonome et structurée. À la une également cette semaine, la carte d'identité nationale biométrique est gratuite, titre convergencegn.com. Cette gratuité de cette pièce importante a été annoncée dimanche 2 février via un décret du chef de l'État lu dans le JT de la RTG par le général Amara Camara, porte-parole de la présidence. Entre les lignes de kalumpresse.com, le contenu du dit décret lu par le ministre secrétaire général à la présidence de la République, porte-parole de l'institution générale Amara Camara, les conditions et les modalités d'application de la gratuité de la carte nationale d'identité biométrique seront déterminées par l'arrêté conjoint des ministres en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la sécurité et de la protection civile et des affaires étrangères. Mobilisation en faveur du CNRD à Kankan. Nous demandons que cet élan soit multiplié, se confie Moussa Iboun Konté sur le site avenirguinée.org. Plusieurs cadres du pays se sont rassemblés à Kankan pour participer à la marche de l'unité et de la paix. Cet événement d'une grande envergure a réuni de nombreuses personnalités de l'administration, de la présidence ainsi que d'autres acteurs du pays. Cette mobilisation a été d'une réussite totale. La particularité de cet événement, c'est que toute la Guinée est venue se joindre à nous, précise Mamadouba Tos Kamara, ancien maire de Matoto, sur le même site d'information. CRIEF, procès en appel de Damaro, et si le juge Kova s'est dessaisi du dossier, une nouvelle composition prévue pour le 20 février, titre le renouveleur 224.com. Lors de l'ouverture de l'audience, le procureur spécial de la CRIEF, Ali Touré, a souligné que le juge Kova Soumanigui ne pouvait pas statuer sur ces dossiers en appel puisqu'il les avait déjà examinés en tant que président de la Chambre du jugement, écrit l'auteur de l'article. Francis Kova ne connaîtra pas donc le jugement en appel des dossiers de Diané et de l'ancien DG de la SEC, titre aussi mosaicguinée.com. En première instance, les deux prévenus ont été purement et simplement relaxés pour délit non constitué. C'est le parquet spécial qui a relevé appel de ce jugement. Lit-on sur le site Coloma. Plus de 2000 travailleurs dénoncent la sous-traitance, titre avenirguinée.org. Lundi matin, des travailleurs de la société en charge de la construction de la cité administrative située à Coloma dans la commune de Ratoma ont entamé une grève. Ces travailleurs issus des 3 sociétés sous-traitantes, Iragec, Arrêt et GTI, dénoncent leurs conditions de travail et de rémunération. Ils se plaignent de ne pas connaître leur salaire depuis le début de leur contrat il y a plus d'1 an. Les travailleurs demandent aux autorités de résilier le contrat de la société ACC et la remplacer par une autre société décrypte. Le site d'information kanianews.com. À la une également cette semaine, RSF appelle les autorités à se prononcer sur le sort du journaliste Habib Marwan, détenu dans un lieu inconnu, écrit mosaicguinée.com. L'administrateur général du site d'information Le Révélateur 224, Habib Marwan, a été arrêté par des gendarmes le 3 décembre dernier sans motif et amené vers une destination inconnue. Disparition forcée du journaliste Habib Marwan, un appel pressant à la justice et à la liberté affiche aussi à sa une convergencegn.com. Le collectif Alumni Guinée et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme expriment leur profonde inquiétude suite à la disparition forcée du journaliste et bénéficiaire du programme international Visitor Leadership Programme. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt.
C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.